Après la sanction affligée à certains joueurs camerounais, comme quoi ils ont exagéré avec, vous comprenez ceci, la coupure de l'âge pour évoluer dans le football, que ce soit en Premier League, que ce soit mondialement, ce qui n'a pas plu à la Fédération camerounaise de football, et puis ils ont été tout simplement sanctionnés. Mais certains joueurs n'ont pas accepté ça et ils ont commencé à faire des graves révélations sur le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. On en parle dans cette vidéo. Salut, moi c'est Gisco NO et tout ce qui contribue au développement du continent africain, business, entrepreneuriat, développement personnel et tout ce qui va avec, c'est sur cette chaîne. Alors si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Si t'es déjà abonné, t'as fait un bon choix. N'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement, car ici on partage beaucoup. Alors, si j'ai tombé cette vidéo, tu es sûrement au courant que des joueurs camerounais ont été sanctionnés, des joueurs de football, par la Fédération camerounaise de football à cause des raisons de... Ils ont coupé leur âge pour avancer vite dans le football, pour avoir des petits âges dans le football. Et puis, ça crée des polémiques, mais cette fois-ci, ils ont été simplement et tout simplement sanctionnés. Mais après, certains joueurs n'ont pas accepté ce fait que, bon voilà, presque tous les joueurs le font, tout. Et pourquoi nous, on nous sanctionne? Et on commence à faire des révélations choquantes. Voilà, même il y a un journaliste qu'on appelle Dupont-Aimé Ngono qui a dit non, c'est pas une affaire de Nathan Douala seulement, parce que Nathan Douala c'est le joueur qui a beaucoup suscité d'interaction, parce que c'est le dernier joueur qui a été sélectionné à l'équipe nationale, qui est parti pour la CAN en Côte d'Ivoire très récemment, et il a dit qu'il avait 17 ans en fait, et pourtant les révélations approuvent qu'il avait à 23 ans en réalité, donc près de 6 ans qu'il aura enlevé sur son âge pour évoluer dans le football. Donc le journaliste Dupont-Aimé Ngono qui a dit que non, c'est pas une affaire de Douala, Nathan Douala seulement, mais une affaire de tout le pays. Bref, c'est que il y a souvent des interactions que nous aimons savoir dire. Parfois lors d'une interview, parfois lors d'un match, on va dire voilà, ce joueur il évolue en tel, il a peut-être 22 ans, et puis tu vas voir les internautes, les supporters, les Camerounais, tout cela, on dit quoi, celui ne peut pas avoir 23 ans, regarde son physique, il a au moins 30 ans, il a au moins, et puis voilà, parce qu'on sait, si c'est comme ça, c'est parce qu'on sait que en Afrique, je sais pas si on fait aussi en Europe, mais en Afrique, la majorité des joueurs africains diminuent leur âge pour évoluer dans le football. C'est que l'âge qu'ils donnent, l'âge qu'on connaît, c'est pas le vrai âge, c'est l'âge du football. C'est parce que le football, c'est plus tu es jeune, que plus tu évolues très vite. Donc voilà pour la raison pour laquelle ils sont obligés de couper leur âge. Bon, moi je vois pas ça obligé, parce que pour ma personne, tu n'es pas obligé, tu évolues avec ton âge que tu as. Si tu arrêtes, tu fais une carrière là où tu as arrêté, t'arrêté. Parce qu'il y a des plus jeunes là qui n'ont pas de possibilité et tout, parce que voilà, les vieux là, et puis ils coupent leur âge et ils évoluent. Donc voilà, la FECAFOOT qui a donc décidé de sanctionner, et le joueur Nathan Douala a été sanctionné, mais il n'a pas apprécié ça. Il aurait fait des révélations choquantes. Nous allons voir dans cette vidéo, mais avant ça, j'aimerais te dire, toi, et me te demander, toi, est-ce que c'est bien diminuer l'âge, et pourquoi les joueurs le font selon toi? Pour une raison particulière pourquoi les joueurs le font selon toi? Ce n'est pas seulement pour vite évoluer dans le football. Pourquoi est-ce que les joueurs le font? Parce que certains vont dire en commentaire que voilà, si le font, c'est parce que aussi les difficultés pour entrer vite, les difficultés pour évoluer, on va te dire voilà, tu es vieux, voilà, et puis ils sont obligés de diminuer l'âge pour avancer vite dans le football, ouais. Pour vite avancer. Mais sinon, ça ne servira à rien de le faire, parce que déjà avec ton vrai âge, tu peux évoluer, tu peux faire carrière dans ton sport collectif qui est le football. Donc on ne voyait pas un moyen, on ne voyait pas une raison pour laquelle tu vas te lever et couper ton âge, diminuer ton âge pour évoluer. Mais bon, d'un côté c'est bien, d'un côté c'est mauvais. Pourquoi? Parce que
ça aide quand même les joueurs en Afrique d'évoluer vite, d'aller et de faire une longue carrière, parce que vu les difficultés qui sont d'abord pour intégrer, nous avons toutes les difficultés en Afrique, c'est pas comme dans les pays occidentaux, en Europe, en Amérique, non. Donc voilà, c'est pourquoi ils sont presque, je dirais, obligés de le faire. Ben, malgré qu'ils ne sont pas obligés de le faire, ben, ils sont poussés à bout de le faire, hein, je peux dire ça comme ça. Ils sont poussés à bout de le faire, diminuer les âges pour pouvoir vite évoluer, pour aller faire carrière dans le football pour un bon bout de temps. Comparativement aux autres là-bas, là-bas c'est facile, ton talent est reconnu et tout, facilement puis tu évolues. Mais ici, non, il va falloir les démarches, il va falloir. Nous connaissons bien nos frères africains, nous connaissons bien les réalités de l'Afrique, parce que c'est ça que, pour moi, c'est ça, en fait, la raison comment je peux dire pourquoi est-ce que c'est ça. Est-ce que c'est jouer couple âge pour avancer? Ce sont les réalités de l'Afrique en fait. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment les réalités de l'Afrique? Ou il y aurait autre chose? Il y aurait une sorte de mafia, comme quelqu'un me l'a dit en commentaire. Il m'a dit non, G-Square, ça c'est une mafia organisée depuis. On sait que c'est une mafia. Puis moi j'ai dit bon bref, pourquoi tu dis que c'est mafia? Il faut explique-toi. Et puis il me dit voilà, on sait déjà que si tu n'es pas le 2, vous comprenez, les Africains vont comprendre, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas faire carré comme tu le veux. Donc du coup, tu es obligé, parce que même ton clan n'est pas reconnu, et c'est lorsque tu es en âge avancé, tu es obligé à ce que tu diminues ton âge pour faire quand même une longue carrière dans le football. Et les joueurs même, parfois il y a des joueurs qui ne le veulent même eux-mêmes. Parfois c'est les entraîneurs, le coach et tout ça. Dans les petites équipes là, ils vont commencer en leur faisant les licences, parce qu'en football on fait souvent les licences de footballeurs. En leur faisant les licences de footballeurs là, ils vont diminuer l'âge. Sans les mêmes dimensions. On va te dire, toi, tu as quel âge? Tu vas donner peut-être, j'ai peut-être 15 ans et on va te mettre 11 ans. Ouais, j'en ai vu des cas pareils. J'ai un gars à moi, il a 26 ans, lui 26 ans. Et puis lui, on lui dit, bon voilà, il avait la barbe et tout, on lui dit, rase tout ça. Rase tout, et puis c'est propre tout. Parce que là, il avait l'air d'un enfant maintenant. Et puis, sur son truc, on a mis 18 ans, au lieu de 26 ans. On a mis 18 ans. Donc, voyez, on a mis 8 ans. Il essaie de faire carrière dans le football. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans sa licence, on a mis 18 ans au lieu de 26 ans. Donc, il y a beaucoup comme ça qui le font. Beaucoup ne sont pas sanctionnés jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, l'Afrique a décidé de sanctionner certains. Parce que ça crée d'ailleurs d'abord beaucoup d'interactions, beaucoup de polémiques. Sur comment est-ce que ce joueur Nathan Douala peut avoir 17 ans? Les gens disaient quoi. Vous voyez? Du coup, je me dis aussi que c'est ça qui a créé la curiosité de l'Afrique à foot. Non, voilà. On doit faire quelque chose, agir pour ne pas salir le nom de l'Afrique à foot. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est G-Square NO, la vidéo One Man Show. Faites-toi confiance en premier.